Idrissa Seck, bonjour. Bonjour, madame. Alors, 5 ans de prison ferme contre Khalifa Sall et Mbaye Touré et Yaya Bodian. Quelle est votre lecture par rapport au verdict que vient de rendre le tribunal de Dakar? Permettez-moi d'abord, à la suite de mes salutations, d'adresser une pensée émue à sa famille, biologique comme politique. J'ai une pensée pour sa maman, qui est privée de son fils injustement et illégalement depuis 1 an et qui risque d'en être privée pendant les 5 prochaines années ou 4 prochaines années. Je voudrais également avoir une pensée pour son épouse et ses enfants et leur dire que je suis admiratif de leur courage et de leur dignité et leur donner l'assurance que le sacrifice de leur père et de leur mari et de leur fils et de leur leader pour le rayonnement du Sénégal et de sa démocratie, par dignité, parce que s'il avait accepté de se soumettre à Macky Sall, de faire de la génuflexion comme l'ont fait d'autres, il n'aurait pas subi le sort qui est le sien aujourd'hui. Je voudrais également inviter le peuple sénégalais à ne pas aller trop vite en besogne. La condamnation n'est qu'une condamnation de première instance. La procédure judiciaire n'est pas terminée. Et j'ai bon espoir qu'en appel ou en cassation, on rencontrera quand même un magistrat ou deux qui, pour la dignité de la justice, pour la dignité de la démocratie du Sénégal, diront non à Macky Sall. Nous ne serons pas votre bras armé pour éliminer vos adversaires politiques. J'ai bon espoir qu'un magistrat ou deux restera debout pour lui dire non. Et si ce n'était pas le cas, que le peuple sénégalais, dernier rempart, souverain au nom duquel cette justice est rendue, se tiendra debout pour lui dire non et pour le dégager définitivement de notre pays. Je suis allé à Fatick et à Gossas. Un de ses parents m'a dit, aujourd'hui, vraiment, notre démocratie ressemble à un tas fabriqué par un chat. Dès que vous grattez un peu, vous êtes obligé de mettre la main devant le nez, tellement ça commence à sentir mauvais. Macky Sall est en train de souiller, est en train de salir, est en train d'avilir cette belle image de la démocratie sénégalaise que Senghor, Diouf et Wade, tant bien que mal, ont pu mettre en place. J'espère que le peuple sera debout pour lui faire face et pour lui dire que le Sénégal n'est pas un royaume et si c'était un royaume, lui n'en serait pas le roi. Et il faut qu'il comprenne qu'il y aura des hommes et des femmes de dignité qui lui diront non, qui lui feront face, qui accepteront le sacrifice de renoncer à ses privilèges qu'il distribue, à ses fonds politiques qu'il dilapide et qu'il distribue, et que le Sénégal restera une démocratie après lui. Il faut qu'il comprenne qu'il n'est là que pour un temps et bientôt il partira sur décision du peuple sénégalais. Mais est-ce que, Idrissa Seck, est-ce que vous pensez d'abord qu'il faudrait épuiser tous les recours au plan judiciaire avant d'entamer un quelconque autre combat? Non, le combat a déjà démarré. Vous vous souvenez que nous nous sommes battus lorsque on a violé ses droits en ne respectant pas son immunité parlementaire. Nous nous sommes battus. J'ai rappelé sur vos ondes que les décrets qui ont modifié les règles de fonctionnement de la caisse d'avance ont été pris par mon gouvernement, le gouvernement Idrissa Seck, dont j'étais le Premier ministre. Et l'un de ces décrets a été signé par Macky Sall lui-même. Donc il ne peut pas l'ignorer. Et pourtant, Premier ministre comme président de la République, il a tacitement laissé la caisse d'avance continuer. Et il en a bénéficié. Et il en a fait bénéficier ses partisans. Mais aujourd'hui, par lâcheté, il a peur d'un adversaire politique respecté dans la capitale, dans le Sénégal et dans le monde entier. Et pour cette raison, il est prêt à salir, à avilir, à souiller notre démocratie et notre justice. C'est contre ça que je me bats. Et je ne dois pas être le seul à me battre.
je voudrais lancer un appel solennel à l'ensemble du peuple sénégalais pour leur dire que cette menace ne s'adresse pas seulement à Khalifa Ababacar Sall ou à Karim Wade. Cette menace ne s'adresse pas seulement à la classe politique sénégalaise. C'est une menace contre leur propre sécurité, contre leurs emplois. Parce que lorsque le monde aura perçu que la justice sénégalaise agit sous ordre de l'exécutif, aucun investisseur ne considérera qu'il bénéficie d'une sécurité judiciaire en plaçant ses fonds au Sénégal. Et ça risque d'effondrer l'économie sénégalaise. Ce combat est le combat de vous-même, madame, qui m'interrogez. C'est le combat de votre chaîne de radio et de télévision et de journaux. Vous devez être les remparts contre cette dictature de Macky Sall. Tout le Sénégal doit rester debout. Et l'opinion internationale aussi. Je me rendrai bientôt en Allemagne au comité exécutif de l'Internationale libérale. Je saisirai à nouveau le comité des droits de l'homme. Même s'il s'agit de défendre un socialiste, les libéraux savent que les droits humains sont sacrés. On ne peut pas les violer. On ne peut pas s'amuser avec.